Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dicehall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente un de nos premiers jeux arrivés du Gen Con, Pointe Salade, un jeu édité en 2019 chez AEG. Ça nous vient des auteurs Molly Johnson, Robert Melvin et Sean Stankiewicz. C'est un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs et les parties vont durer de 15 à 30 minutes. Le but du jeu va être de ramasser le plus de points de victoire en recrutant des cartes de légumes ainsi que des recettes pour tenter de marquer des points. C'est un jeu de draft, de recrutement de cartes avec des éléments de collection d'ensemble où on va aller sélectionner certaines recettes et ensuite on va essayer de ramasser les ingrédients pour marquer ces recettes le plus de fois possible pour marquer le plus de points possible et l'emporter. Alors, Pointe Salade, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense et comme on est lundi, bon on est mardi mais c'est comme un lundi, on va lancer notre concours pour remporter une copie du jeu. On va installer une partie pour 6 joueurs. Si jamais on joue avec moins de joueurs, on va devoir retirer un certain nombre de cartes de chacun des ingrédients du paquet de cartes pour pouvoir jouer notre partie. On va ensuite mélanger toutes les cartes ensemble et on va les diviser pour former 3 pioches du côté recette face visible. On n'est pas obligé de compter les cartes, on les met à peu près pour qu'elles aient le même nombre de cartes. Et par la suite, on va retourner les 2 premières cartes de chacune des pioches en dessous d'elles pour former notre marché de légumes. Donc ce sont les légumes que les joueurs pourront tenter de recruter à leur tour de jeu. Et on va déterminer de façon aléatoire un premier joueur. Une partie de Pointe Salade se joue en plusieurs tours de jeu. Les joueurs vont jouer à tour de rôle et vont recruter soit des ingrédients, des légumes, ou aller recruter des recettes pour marquer des points de différentes façons. Toutes les cartes recrutées seront ensuite placées devant les joueurs qui vont se construire un tableau de cartes. Et on va continuer la partie jusqu'à temps que toutes les cartes sur la table aient été recrutées. Par la suite, on passe au décompte final et chacune de nos recettes va nous faire marquer des points. Et le joueur qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. À son tour de rôle, un joueur va effectuer une action parmi les 2 disponibles. La première action est d'aller recruter des ingrédients. Il va aller recruter 2 des 6 ingrédients qui sont visibles dans le marché pour les placer devant lui. Donc je pourrais aller recruter par exemple les 2 carottes et les placer devant moi. Par la suite, lorsque mon tour est terminé, on va retourner les 2 cartes de la pioche correspondante à cette colonne pour pouvoir remplir le marché avec 2 nouveaux légumes. On passera ensuite au tour du joueur suivant et ainsi de suite. Et lorsque ça revient à mon tour de jeu, à ce moment-là, je pourrais effectuer la deuxième action qui est d'aller recruter une des 3 recettes sur le dessus des pioches. Les recettes sont des conditions pour marquer des points selon des combinaisons de légumes différentes. Donc ici, je pourrais aller me chercher une recette qui fait que chaque ensemble de 3 carottes à la fin de la partie va me donner 8 points, ce qui serait une bonne idée parce que j'ai déjà recruté 2 carottes à mon premier tour de jeu. Certaines recettes vont aussi avoir des points pour certains ingrédients ou des points négatifs pour certains ingrédients. Donc on devra faire attention pour ce qu'on ramasse en cours de partie. En plus d'effectuer notre action à notre tour de jeu, donc soit de recruter des ingrédients ou de recruter une recette, on peut faire une action gratuite une fois par tour. L'action gratuite qui est de prendre une de nos cartes de recettes qu'on a recrutées et de la retourner de l'autre côté, du côté ingrédient. On voit quel ingrédient... Donc, avec le symbole qui est dans le coin. Donc ici, c'est une carotte qui est de l'autre côté. Donc si jamais j'avais ramassé déjà trop de laitue ou je ne veux pas avoir la pénalité de points qui vient avec cette recette-là, j'ai pas réussi à la rentabiliser assez, je peux décider de la transformer en ingrédient, en action gratuite. On peut faire cela une fois par tour avec une carte de recette. Mais on ne pourra jamais retourner un ingrédient du côté recette pendant la partie. On va enchaîner les tours de jeu, la partie va progresser et éventuellement, une des 3 pioches va finir par ne plus avoir de carte. Donc si je recrute par exemple une carotte et une tomate dans mon tour de jeu, on va retourner une carte ici pour remplacer dans le marché. Et ici, on voit qu'on a terminé une des 3 pioches de cartes. À ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la pioche qui a encore le plus de cartes à l'intérieur. On va la séparer à peu près en 2 et on va prendre les cartes du dessous pour les placer pour former une nouvelle pioche de façon à conserver la carte qui était sur le dessus dans cette pioche. Et on va continuer la partie jusqu'à temps que toutes les cartes du marché et que toutes les pioches soient épuisées, qu'on ait recruté toutes les cartes qui étaient disponibles dans la partie. Et par la suite, on va passer au décompte final des points.
Les joueurs vont alors regarder les points générés par chacune des recettes qu'ils ont réussi à recruter pendant la partie. On peut scorer une recette plusieurs fois si on a les ingrédients nécessaires et on peut utiliser nos ingrédients dans plusieurs recettes. Donc par exemple, si j'ai 6 carottes, je vais pouvoir utiliser mes carottes pour scorer cet objectif-là et cet objectif-là. Donc les ressources ne sont pas dépensées en fait pour une seule recette. Commençons avec notre première recette qui va donner 1 point par carotte et 1 point par piment. Donc j'ai 6 carottes, 3 piments. Ça va me faire 9 points pour cette première recette. Deuxième recette, chaque ensemble de 3 carottes va me donner 8 points. Donc j'ai 6 carottes, donc je vais avoir 2 ensembles. Je vais pouvoir scorer cette carte 2 fois. Ça va faire 16 points. Ici, chaque ensemble d'une tomate et d'un piment va me donner 5 points. Je peux le faire 3 fois pour un total de 15 points. On a un objectif ici avec une majorité. On doit être celui qui a le plus de carottes dans tous les joueurs. Donc j'en ai 6. On va dire que je suis à égalité qu'un autre joueur avec 6 cartes de carottes. Mais comme j'ai l'objectif pour scorer la majorité, je vais pouvoir marquer mes 10 points. On a aussi des objectifs qui sont à l'inverse, qui est d'avoir le moins d'un ingrédient. Et finalement, j'ai une recette avec les piments qui va me donner des points selon si j'ai un nombre pair ou impair de cet ingrédient. J'ai 3 piments, c'est un nombre impair, ça va seulement me donner 3 points. On additionne tout ça ensemble et ça donne 53 points pour ma partie. Le joueur qui a le plus de points sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui a joué le plus tard dans l'ordre de tour de jeu qui va départager l'égalité. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Point de salade. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Point de salade? C'était un jeu que j'avais hâte d'essayer. Je l'avais mis dans ma liste des jeux top 10 du Gen Con. C'était le 10e jeu. Donc, on va regarder qu'est-ce que j'ai aimé là-dedans. Premièrement, genre le beau petit thème drôle un peu, ramasser de la nourriture, faire des salades. C'est évidemment un jeu de mots avec l'expression faire une salade de points. C'est comme des jeux où on score des points de manière avec plein de manières différentes en fait, qu'on appelle des salades de points. C'est le fun de prendre ce concept-là puis de s'en servir pour faire le titre du jeu. Trouver ça très rigolo. C'est clairement quelque chose qui attirait l'attention des joueurs qui sont habitués d'entendre l'expression. Ensuite, il y a juste des cartes en fait dans le jeu, donc les cartes sont de bonne qualité, les illustrations c'est très beau, très coloré, les symboles c'est facile à repérer aussi. Même si juste en anglais, il n'y a presque pas de texte, la majorité des recettes c'est des symboles, tel ingrédient, si tu as cet ensemble-là ça donne des points. Sinon c'est des choses comme d'en avoir le moins, le plus d'un ingrédient, fait que c'est vraiment quelques petits mots clés en anglais, vraiment facile à prendre en main même si vous n'êtes pas trop à l'aise en anglais. Ensuite, un jeu très simple, très efficace, très rapide, un super beau tempo. Je prends des ingrédients à mon tour ou je prends une recette. Fait que ça se joue en quelques secondes, après ça passe à l'autre, donc ça revient rapidement à mon tour de jeu. Fait que je pense que c'est un jeu qui est le fun, qu'on joue à 2, 3, 4, 5, 6, mais tous les comptes de joueurs fonctionnent très bien parce que c'est pas un jeu qui a une grosse attente entre nos tours de jeu. Le draft est intéressant aussi parce que évidemment, je peux pas juste regarder ce que je fais, il faut que je regarde un peu ce que les autres joueurs autour de moi font. Si je vois que le joueur à ma gauche après moi, lui, il a plein de recettes qui sortent des points avec tel ingrédient, il faut peut-être pas que j'y laisse ramasser trop d'ingrédients comme ça, donc je peux essayer de les ramasser avant lui ou d'avoir une recette qui vont être bon quand même pour moi, parce que je veux pas juste les prendre pour bloquer mon adversaire, je veux les prendre puis je veux que ça soit rentable un peu aussi en points. Donc c'est le fun, l'interaction qui se construit autour du draft, de ok, je vais prendre telle recette parce que je veux pas que lui prenne cette recette-là parce qu'il y a déjà plein d'ingrédients de cette sorte-là, ça va lui donner beaucoup de points, donc je vais prendre cette recette-là, même si elle n'est pas super bonne pour moi, puis à la fin, si jamais elle me donne trop de points négatifs ou quoi que ce soit, je peux la transformer en ingrédient de toute façon, ça ne sera pas perdu, ça va quand même me donner un autre légume pour essayer de faire mes recettes. Ensuite, pour les côtés négatifs, c'est un jeu que j'aurais aimé qu'on prenne le paquet de cartes, on place ça sur la table, peu importe combien on est, puis on commence à jouer, il faut que ça se set up rapidement. Le fait qu'il faut enlever des ingrédients, si on ne joue pas à 6, selon le nombre de joueurs, on va enlever un certain type de chacun des ingrédients. Fait qu'il faut vraiment prendre le temps d'aller enlever tout, enlever des carottes, enlever de la laitue, enlever des oignons, il faut trouver les 6 ingrédients, il faut enlever ces cartes-là. Après, on mélange, on place le jeu. Donc, je pense que ça ralentit un peu la mise en place d'avoir fait ça. Je comprends que c'est pour essayer de moduler un peu la durée de la partie, mais c'est un jeu qui est tellement rapide que je pense même à 3-4 joueurs, si on joue avec tous les ingrédients,
ça pourrait bien fonctionner. Ensuite, c'est un jeu qui a quand même une bonne dose de hasard, dans le sens que on peut jouer, on ramasse chacun des ingrédients, on est parti, puis à un moment donné, un joueur recrute des ingrédients, puis là on flippe la nouvelle, on voit la nouvelle recette qui arrive sur le dessus de la pioche. Évidemment, ça peut être une recette qui est déjà super bonne pour un joueur, qui peut donner comme 15 points à un joueur, puis là, évidemment, il va aller la chercher si c'est à son tour directement. Fait qu'il faut être un peu chanceux dans ce qui va être disponible rendu à notre tour. Des fois, ça peut être des recettes qui sont super bonnes pour nous déjà avec ce qu'on avait ramassé, qui ont une synergie avec ce qu'on ramassait. Fait que ça, c'est quand même un côté chance qui est quand même assez grand. Ça arrive dans les parties que j'ai jouées, c'est arrivé à plusieurs fois qu'un joueur justement finissait par ramasser une recette qui valait déjà 15 points avec ce qu'il avait sur la table. Donc il faut s'attendre à avoir cet aspect chance quand on joue à ce petit jeu. Somme toute, c'est un jeu que j'ai trouvé sympathique, beau petit jeu de draft, donc je vais lui donner une note de B-. Donc pour moi, c'est un bon petit jeu, très sympathique. Je pense que ça va être efficace en famille, ça va être efficace entre deux gros jeux, donc un genre de jeu passerelle qu'on va pouvoir s'en servir, un petit filler en fin de soirée. Donc c'est le genre de jeu assez efficace qu'on peut montrer à peu près à n'importe qui parce que ça s'explique en littéralement 30 secondes. Donc vraiment pas beaucoup de règlements, c'est facile à prendre en main avec les icônes et tout ça, puis les légumes. Un beau petit MQ, donc un beau petit jeu de draft que j'ai bien aimé. Donc et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. Lundi, on va donc lancer notre concours pour remporter une copie de Pointe Salade qu'on vous a ramené de Gen Con. Donc, avant de vous dire comment participer, on va annoncer le gagnant de la semaine dernière. C'était notre concours pour gagner Paper Tale, petit jeu de draft aussi, encore une fois. Ils sont populaires, les jeux de draft ces temps-ci. Donc, notre gagnant pour Paper Tale est Vincent Guilbeault, un de nos supporters Patreon. Donc, félicitations Vincent, tu peux nous contacter à professeurboardgame@gmail.com pour nous envoyer tes coordonnées, qu'on puisse t'envoyer ton prix. Pour cette semaine, pour remporter Pointe Salade, c'est simple, vous n'avez qu'à répondre à la question du jour en commentaire YouTube sous la vidéo. La question du jour est la suivante: quel est votre ingrédient favori dans une salade? Ça va nous donner des bonnes idées de bouffe santé, on en a besoin en venant de Gen Con. Donc quel est votre ingrédient favori dans une salade? On écrit ça en commentaire sous la vidéo YouTube pour avoir une chance de gagner Pointe Salade. C'est un concours qui est ouvert à tous et on voulait jusqu'à lundi prochain, le 12 juillet à midi heure de l'Est pour participer. Si jamais vous êtes abonné sur Patreon pour une contribution de 5$ et plus, vous avez une participation automatique au concours. Donc si vous commentez sous la vidéo, vous aurez une deuxième chance de gagner ce jeu. Donc bonne chance à tous pour le concours et là, c'est vraiment tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, vous pouvez cliquer notre petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game et vous pouvez venir nous supporter sur notre page Patreon. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.